Tous les surfeurs éliminés ne quittent pas pour autant Osgore. Beaucoup d'entre eux choisissent même d'y rester pendant la compétition de Biarritz. Il fait bon vivre ici. Regardez l'ambiance qui règne dans ce bar. C'est l'un des plus appréciés sur le circuit professionnel. Vous voulez voir les surfeurs du tour professionnel à Osgore? Allez au Rock Food, vous avez 9 chances sur 10 de tomber sur l'un, voire plusieurs d'entre eux. L'atmosphère de cet endroit dévoué au surf en fait une place incontournable pour la caravane du tour professionnel. Rock food is something very original, very unique, I guess. Le rock food, c'est quelque chose de très original, de vraiment unique. Il y a Roland, le rock food lui appartient, il est disque jockey au 15. Surtout, il est le seul propriétaire de bar qui sponsorise dans le monde une compétition du tour professionnel. Tous les surfeurs, après la compétition, vont au rock food dans la soirée et terminent au 15. Tout le monde connaît le programme à Osgore. Roland est le patron des lieux. Dimanche matin, on retrouve Flavio Padaratz. Il est le seul Brésilien rescapé des 8e et surfe sans complexe. Nicky Wood ne trouvera pas de tube. Au jeu des re-entries, Padaratz se montrera le meilleur. Poto passe, le public jubile, poussé par la foule, le Tahitien réédite sa performance de la veille, des tubes d'une rare précision. Tony Ray se défend comme il peut, plutôt bien d'ailleurs, mais il lui manquera une vague. Une semaine, jour pour jour après leur duel canolé, Stuart Bedford-Brown et Kelly Slater se retrouvent. Les aficionados ne se sont pas trompés. Cette série a une odeur de revanche. Bedford-Brown utilise encore sa meilleure arme, le re-entry backside. Seul problème, mais est-ce vraiment une surprise? Kelly est au rendez-vous. Quelques flotteurs et puis s'en vont. 2-0 pour le Floridien qui surfera contre VTA David en demi-finale. Un très bon résultat tout de même pour Stuart Bedford-Brown. Il est actuellement 6e mondial. Pour Shane Bation, dorénavant, une seule mission, aller au moins aussi loin que Slater. Il surfe contre Shane Powell, un surfeur très stylé. Mission accomplie pour Bation grâce à cette vague. Il rencontrera Padaratz dans la 2e demi-finale. Moi, je rêve d'être en finale et de battre Kelly Slater. Pourquoi? Parce que c'est la bête. Voilà ce que nous disait VTA David en début de semaine. Son vœu est exaucé ce matin en demi-finale. Il rencontre la bête. Poto commence fort, il prend 3 vagues avant que Slater n'ait surfé. Slater sur sa première vague, on ne parlera pas du tube, mais regardez quand même le flotteur. Et puis, alors qu'il est en tête, le Tahitien devient nerveux. Son choix de vague laisse à désirer. Poto craque. Kelly Slater, lui, ne s'affole pas. Il ira en finale. Que le meilleur gagne, non, je ne suis pas déçu. De toute façon, il sait ce qu'il a à faire. S'il a perdu, ben, on peut dire. Hein. C'est qu'il devait arriver jusque-là. Flavio Padaratz est toujours là. C'est une très mauvaise nouvelle pour Shane Bation. Slater a rempli son contrat en haut du tableau, mais Bation s'arrête en demi-finale. Il reste malgré tout son plus sérieux rival pour la fin de saison. La fougue de Padaratz est parfaitement exprimée dans ses manœuvres. Le Brésilien rencontrera Kelly Slater en finale.
Cet extrait est tiré du dernier film de Bruce Brown, Endless Summer, traduit Chasseur de vagues en France. Il est sorti au mois de juillet. Il raconte l'histoire de deux jeunes garçons partis à la recherche de vagues. Avec Robert Wingnut Weaver et Patrick O'Connell. N'allez pas n'importe où. Ne prenez pas de risques inutiles. Choisissez la chasse aux vagues. Chasseur de vagues de Bruce Brown. Afrique, Australie, Hawaï. Pour Bruce Brown, l'été est éternel. On ne surfe pas tous les jours en short dans une eau à 27 degrés par temps calme. Ceux qui le savent le mieux, ce sont les surfeurs professionnels. Au gré des voyages, ils rencontrent parfois des conditions éprouvantes, comme pour ce début de semaine à Osgore. On respire une fois sur deux parce qu'il faut passer sous les vagues de temps en temps et puis on reste un bon moment sous l'eau et il faut ramer encore juste après pour justement passer la barre et c'est très dur. Au niveau physique, il faut vraiment une préparation, une très bonne condition. Les conditions les plus difficiles, nous les rencontrons sur des beach breaks, comme ici, parce qu'il faut passer à travers les vagues pour atteindre le large. Lorsqu'on ne rame pas, on court. Il faut parfois remonter la plage sur plus de 400 mètres pour trouver un courant propice. Et puis, il y a les chutes. Pas beaucoup de moyens de s'y préparer. Ce n'est pas tant une question de muscles. Il n'y a pas que le problème de la condition, c'est aussi et surtout psychique. Si vous croyez que vous pouvez le faire, alors vous le faites. Je pense que la rame nécessite de la puissance dans le haut du corps, mais en ce qui concerne les chutes, il faut simplement retenir son souffle et éviter de paniquer. Si Kelly Slater semble avoir résolu ses problèmes, ce n'est pas le cas de tous les surfeurs, donc ne l'imitez pas. Ce qui est important, ce que font les pros maintenant systématiquement, et puis même les nationaux, ou n'importe quel surfeur même, c'est de se préparer, de s'échauffer, de s'étirer un petit peu avant de surfer. Je dis bien même l'amateur, même celui qui surfe un petit peu, il faut qu'il s'échauffe, il faut qu'il s'étire. Il ne faut pas qu'il aille à l'eau de suite comme ça, en se jetant à l'eau, c'est pas possible. Il n'aura pas de problème à 22 ans, 23 ans, mais après il aura des problèmes. Vous êtes prévenus, il s'agira de prendre son temps. En ce qui concerne l'entraînement quotidien, en revanche, rien de très difficile. Je nage un peu et je surveille mon alimentation, mais je ne suis aucun programme de musculation. Je mange bien, je dors bien et j'essaie de vivre sainement. Je pense que c'est suffisant. Le meilleur entraînement reste le surf. Il cherche un 7,17 et attention, la vague a le potentiel.
encore pour la finale qui confirme le succès populaire de cette 8e édition. Avant le duel, Flavio Padaratz est extrêmement concentré. Slater, lui, semble soucieux du manque de vagues. Il est 16h30, les finalistes quittent le podium et la foule se met en place. Slater en action, sa première vague est somptueuse. Pour Padaratz, une seule solution, ça passe ou ça casse. Slater contre-attaque avec une belle gauche, il est déjà en tête. Il repart sur la vague, un troisième et encore un quatrième. Y a-t-il de l'espace pour un dernier? Deuxième vague pour Flavio, un flotteur puis 3 re-entries. Le Brésilien reste en course. Un deuxième ici. 2 minutes plus tard, c'est encore lui qui démarre. Il passe en tête grâce à cette vague. Réponse du Floridien. Sur 3 vagues, Slater mène. Tout va dépendre de cette vague. Padaratz doit reprendre la tête tout de suite s'il veut l'emporter. Il décoche 4 superbes re-entries, repasse en tête et doit maintenant espérer. Slater lui a déjà fait le coup de la dernière vague. Une dernière vague que Kelly Slater prend à 2 minutes de la fin. Une vague moyenne. Trop moyenne pour les juges, malgré la prière du Floridien. L'incroyable vient de se produire. L'extraterrestre est battu. Padaratz exulte, tout comme ses amis brésiliens.